tout à l'heure. Aujourd'hui, dans la chronique culture, nous allons parler de danse sportive. Alors, avant de retrouver Valentin Rigley-Brussy pour une chronique sans faux pas, je vous propose tout de suite de revivre la journée, le concours international de danse sportive qui s'est tenu à Maisons-Laffitte. C'est tout de suite. Cha-cha, rumba, quick-step, passo doble, la danse sportive était à l'honneur samedi soir au POPD de Maisons-Laffitte, un rendez-vous incontournable qui accueille la crème de la discipline. Nous avons deux couples qui sont finalistes au championnat du monde et que tous les couples étrangers sont au moins vice-champions de leur pays. Donc ça va être très difficile pour les Français d'avoir un Français en finale. Enfin j'espère qu'on en aura un, mais ça va être très difficile. Alors justement, les danseurs français, comment se sentent-ils ? Nous, ce qu'on cherche, c'est de rentrer dans la finale et de faire la 5e place. C'est toutes les finales du championnat du monde qui sont là, 10 danses. Donc il y a un haut niveau ce soir à Paris, donc on est bien contents. J'ai de très bonnes sensations, le public était génial et je me sens vraiment bien. De bonnes sensations qui offriront à ces Lyonnais en couple sur la piste comme à la ville la 7e place aux portes de la finale. La victoire est quant à elle revenue aux Finlandais champions d'Europe en titre, Jak Vendma et Peina Savikurki. Côté public, la popularité de l'événement ne se dément pas. Plus de 800 personnes ont fait le déplacement, comme Monique, fan inconditionnelle, est venue tout droit de Normandie. Il y a des règles à respecter, mais il y a aussi à apporter chacun sa personnalité. Et à chaque fois qu'on regarde un couple, une fois qu'on a regardé leurs pas, leurs pieds, leur façon de se déplacer, on regarde aussi s'ils sont heureux de danser, s'ils savent nous faire communiquer quelque chose de sympa. Et quand on sent qu'il y a une bonne communication, on se dit, bah voilà, c'est ça la danse. C'est communiquer avec les autres et c'est aussi prendre du plaisir eux-mêmes. Avec des démonstrations de tango, de capoeira et une remarquable performance des champions du monde de danse latine Charles-Guillaume Schmitt et Elena Salikova, du plaisir, il y en avait pour tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique culture, une chronique culture artistique, mais pas seulement, puisque nous allons parler de danse sportive avec Sébastien Labergère. Bonjour. Bonjour Valentin. Alors vous êtes professeur de danse sportive ici à Maisons-Laffitte, mais aussi à Croissy-sur-Seine et dans d'autres communes de la région francilienne. Alors Sébastien, est-ce que vous pourriez, pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître cette discipline, nous la présenter tout simplement ? Qu'est-ce que c'est que la danse sportive ? Eh bien, la danse sportive, c'est l'évolution en compétition des danses de bal, des danses de couple. Les danses de salon traditionnelles. Voilà, le tango, le cha-cha, la valse, et qui se pratique sous forme de compétition. Il y a une fédération qui est affiliée au ministère des Sports qui organise des compétitions régulièrement dans toute la France pour cette discipline. Donc déjà, un indice, c'est affilié au ministère des Sports et pas de la Culture. Donc, dans notre recherche pour savoir si c'est plutôt un sport ou un art, pour l'instant, c'est un argument en faveur du sport. Mais c'est aussi des sensibilités artistiques, puisqu'on est sur de la danse, de l'expression corporelle. Voilà, donc on est en fait dans le registre des sports artistiques, comme la gymnastique, comme le patinage artistique, et c'est une discipline qui est à cheval sur ces deux domaines. Donc il n'y a pas trop de schizophrénie parmi les danseurs, les compétiteurs. Est-ce qu'on sent parfois des tendances particulières chez certains qui ont plus l'aspect performance sportive, d'autres qui au contraire cherchent plutôt l'expression artistique ? Oui, alors tout à fait, on peut observer, si on vient voir de la danse sportive, que ces deux écoles, on va dire, sont tout le temps un petit peu en train de se battre. Et chez certains, il y en a une qui prend le dessus sur l'autre. Il y a un tournoi ici à Maisons-Laffitte, un tournoi international de danse sportive. Sur quels critères vont s'attarder les juges ? Est-ce que c'est 50% artistique, 50% sportif ? Qu'est-ce qu'on va regarder ? Alors en fait, les critères sur lesquels on évalue les couples sont au nombre de 5. Déjà, le premier, c'est de savoir s'ils sont en musique ou pas. À partir d'un certain niveau, tous les couples sont capables de suivre la musique. C'est ça que vous êtes en train de me dire ? Non, ce que je veux dire, c'est on met une musique et normalement, les pas doivent se faire sur un tempo bien déterminé, à des moments bien précis de la musique. Et parfois, les couples sont complètement à côté. Donc voilà, ça, à partir d'un certain niveau, évidemment, ça n'arrive plus. Et ensuite, vous avez 4 critères qui entrent en ligne de compte pour l'évaluation des couples. Il y a la technique. Ensuite, il y a le travail de connexion du couple. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la musicalité. Donc, c'est au-delà du fait d'être en musique, c'est d'arriver à faire ressortir le caractère propre à chaque musique. Une bille dans la partie artistique, là, pour le coup. Voilà. Et le dernier critère, donc, qui est sans doute le plus artistique, c'est la chorégraphie et la présentation. C'est-à-dire à la fois les mouvements qui sont exécutés, le contenu, et aussi la présentation, c'est-à-dire la manière dont les couples sont habillés, les vêtements qu'ils portent, comment ils sont coiffés éventuellement. Enfin, voilà. Donc, une discipline complète qui va même au-delà et du
du sport et de l'art de la danse, puisqu'il s'agit également de se présenter sous son meilleur jour avec des tenues, des coiffures, et on en voit d'ailleurs de toutes les couleurs, si je peux me permettre l'expression. Oui, alors parfois ça peut aller un peu trop loin. Voilà, parfois. donc ça peut être aussi un critère. Un couple qui va un peu trop loin, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Mais effectivement, du coup, on voit pas mal de choses quand on vient voir une compétition de cette discipline. Alors vous-même, vous avez été compétiteur, vous avez été vice-champion de France junior, puis ensuite 7e au niveau national. Comment on se sent avant une compétition comment on aborde ce genre de rendez-vous ? Écoutez, la danse sportive s'aborde comme toutes les disciplines sportives. Il y a une partie de préparation physique, il y a une partie de travail technique et il y a une partie de préparation mentale, d'accord, avant l'événement pour apprendre à gérer son stress. Alors, est-ce que vous sentez, vous êtes professeur, vous étiez danseur, compétiteur professionnel au début des années 2000. Aujourd'hui, vous êtes encore professionnel, mais professeur, vous diffusez le savoir. Est-ce que vous voyez une évolution dans la pratique de la danse ? Est-ce qu'il y a plus de gens qui viennent pratiquer la danse sportive ? Est-ce que ça stagne ? Est-ce que vous êtes à un niveau correct ? Alors, malheureusement, en France, je suis obligé de dire qu'on stagne un petit peu. Maintenant, on voit une forte évolution à l'étranger, avec des pays qui sont extrêmement moteurs, comme la Russie, l'Italie, l'Espagne aussi qui monte de plus en plus, les pays d'Europe du Nord aussi qui pratiquent beaucoup cette discipline, l'Allemagne. Qu'est-ce qui manque à la France ? Parce que parfois on imagine que la danse sportive est un peu connotée, alors je vais être très cruel, mais un peu ringard. Vous disiez tout à l'heure, parfois certains costumes peuvent aller un peu loin. Qu'est-ce qui manque à la France ? C'est d'aller au-delà justement de ces a priori, ou au contraire de normaliser la pratique en revenant à des choses plus traditionnelles et plus classiques ? Alors, il nous manque un peu de reconnaissance, de notoriété. Et heureusement, il y a des émissions comme Danse avec les stars qui nous aident. Ouais, ça fait du bien, ça, à la pratique à la discipline. Oui, bien sûr. Ça fait beaucoup de bien à la discipline parce que ça la dépoussière un petit peu. Ça en dépoussière l'image. Parce qu'en fait, c'est pas une discipline qui est du tout vieillotte, mais c'est l'image que les gens en ont. Et donc en fait, c'est vrai qu'à travers cette émission, on se rend compte qu'il est possible de danser sur des musiques actuelles, qu'il est possible de porter des vêtements qui sont complètement à la mode. Voilà, c'est pas quelque chose qui appartient au passé. D'accord, c'est pas forcément daté. La danse sportive peut être moderne. On va regarder tout de suite, parce que vous êtes professeur de danse ici à Maison Lafitte, et on a des compétiteurs mansoniens qui se présenteront à la compétition, au tournoi international de danse sportive. On les regarde tout de suite. 7, 8 et... Allez Alice, Mathilde, tiens ses bras. Voilà.
Alors Sébastien Labergère, on vient de voir un magnifique défilé des compétiteurs. Ce sont vos élèves. Alors ils ont quoi? Ils ont entre 10 et 13 ans pour la plupart. Comment ils sont arrivés dans votre cours? Comment ils ont eu vent de la danse sportive? Alors certains en fait ont leurs parents qui participent ou qui participaient aux cours que l'on destine aux adultes, Donc un pour héritage loisirs. familial. Et donc en venant voir leurs parents, ils ont trouvé que c'était une discipline qui était sympa et pourquoi pas essayer eux aussi. Chez les jeunes, ça stagne aussi. Vous nous disiez tout à l'heure que la pratique était un petit peu Oui, immobile. malheureusement on préférerait avoir plus de jeunes. Bon. Mais Il reste des places. Hein. Voilà, n'hésitez pas à venir. Venez voir Sébastien. Et autrement, il y en a aussi beaucoup par cette émission de télé dont je vous parlais tout à l'heure, Danse avec les stars, qui ont eu envie de connaître cette discipline après avoir vu l'émission à la télé. Il y avait des a priori. Alors, quand on est un garçon, qu'on a 13 ans, est-ce qu'à l'école, c'est pas compliqué de dire à ses copains, moi je fais de la danse en couple? Est-ce que le regard des autres est pas un peu critique? Alors c'est vrai que quand j'avais cet âge-là, c'était pas toujours évident. Et moi, la meilleure réponse que je donnais, c'était à mes amis de venir voir un cours de danse. Et une fois qu'ils avaient compris que j'étais le seul garçon ou qu'on était 2 ou 3 garçons au milieu de 10 filles, déjà leur regard changeait. D'accord. Et il y avait puis, un intérêt, on va dire, Oui, à voilà. la physique. Et c'est vrai que ça donne plus de facilité peut-être pour aller vers les filles. Donc au contraire de ce qu'on pourrait croire, ça peut donner une autre ouverture. Voilà. Et puis un autre avantage, puisque vous ne le voyez peut-être pas, mais Sébastien Labergère a 37 ans. Donc la danse sportive, c'est aussi une cure de jouvence. Vous êtes en pleine forme. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur cette discipline. Merci à vous. On espère que les Manceuniens auront fait un grand succès au tournoi international de danse sportive. Restez avec nous, Grand Angle continue.